un sentiment mitigé sur le résultat final. Maintenant, sur l'ensemble du match, j'ai envie de dire que c'est un bon point de prix avec démarrer cette compétition par un match à l'extérieur face à cette très belle équipe d'Agadir. Ramener un match nul et prendre un point, c'est une très très bonne chose. J'ai surtout beaucoup aimé notre état d'esprit. Après, comme je l'avais dit hier, il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer, qu'on va travailler. Mais en 48 heures, j'avais surtout demandé aux joueurs, j'ai beaucoup insisté sur l'état d'esprit qu'ils devaient avoir. Je voulais vraiment qu'ils montrent que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les absences, on était capable de montrer beaucoup de valeur sur le terrain. Et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit. Après, c'est un match vraiment très ouvert. Les deux équipes ont eu des occasions. Ça sentait le chaos en fin de match, d'un côté comme de l'autre. Donc je repars avec le sentiment positif de ramener un point en sachant qu'on a du travail, mais c'est un bon point de prix à l'extérieur face à, encore une fois, une très belle équipe d'Agadir. Pour nous, je crois que c'était un match équilibré. Il ne faut pas s'oublier qu'on joue avec une grande équipe, les champions en titre. Hassania, la première mi-temps, il n'était pas à l'aise avec le ballon, peut-être un petit peu la pression, peut-être c'est l'expérience des joueurs de Raja qui sont bien circulés le ballon. Et nous, on n'a pas créé suffisamment de situations. Même, je crois qu'il y a eu un, deux pour chaque équipe. Et le deuxième période, je crois que c'est un très bel match, surtout pour regarder les spectateurs, parce que c'était un match ouvert. On a commis un erreur dans la transition d'un corner à nous. Raja nous a marqué. Et bon, c'est comme que notre joueur ils sont se libérés un peu plus et on a créé des situations. On continue avec un petit peu ce déficit de créer des situations et de ne pas être efficace. Mais l'attitude des joueurs, surtout dans la deuxième période et dans les dernières 30 minutes, je crois que même les joueurs des deux équipes, ils se donnaient à fond. Et je coïncide avec Patrice, on ne savait pas qui c'est qui peut gagner. Un des deux, il pouvait gagner à n'importe quel moment. Mais bon, si bien un match nul à domicile, ce n'est pas l'idéal, mais si on prend un cas avec l'équipe qu'on joue et l'inexpérience qu'il a Hassania de faire la première fois qu'il participe à une compétition africaine, et on voit les résultats de l'autre match aussi, on est tous ex aequo. Et il faut continuer, il faut corriger les erreurs, il faut continuer à améliorer et récupérer les joueurs qu'on peut récupérer pour continuer cette belle aventure qu'on a commencée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a quelques questions à chaque entraîneur comme ça? C'est peut-être une question. Emile Amri du journal Le Matin, une question pour Patrice et une question pour Miguel Angel. Patrice, bienvenue au Maroc. Tout de suite dans le bain, on a l'habitude de voir le Raja, le public surtout, de voir placer ses attaques, jouer avec le ballon, faire la transition, etc. Aujourd'hui, est-ce que c'est une nouvelle tactique que vous avez travaillée, la contre-attaque plein axe avec Hafidi et Zniti? Et pour Miguel Angel, est-ce que vous avez senti un changement par rapport au match de Botola, de championnat, dans un contexte africain, même si c'est le Raja, avec le public qu'on a vu qui était en feu sur le cadre? Merci. Pour être très honnête avec vous, c'était absolument pas une tactique. Je n'ai pas la prétention en 2 jours de révolutionner l'équipe. Comme je l'ai dit, ces 2 jours ont été plus pour moi le fait de parler avec les joueurs, savoir comment je pouvais les aider en ayant moi-même mon idée sur l'équipe. Mais encore une fois, je ne voulais pas en 48 heures tout bouleverser. Comme vous le savez, il y avait des absences. Il fallait malgré tout bâtir une équipe. Et je pense que c'était très difficile parce que l'adversaire a bien joué. Et j'ai aimé justement que les joueurs offensifs aujourd'hui acceptent de défendre beaucoup plus que d'habitude pour aider l'équipe parce que c'était un match difficile. C'est l'adversaire qui a fait qu'on a été obligé de défendre plus et de jouer en contre. Mais c'était pas une volonté de ma part, c'est pas ce que j'ai demandé aux joueurs, mais je les félicite d'avoir su s'adapter et répondre aux circonstances. Pour ma part, je crois que
peut-être le contexte à l'extérieur, il était un peu plus important, une chose comme ça, pour la répercussion qu'il a la Coupe d'Afrique en match à Raja. Et même toujours les matchs à Raja à Hassania sont de belles matchs parce que ce sont des équipes similaires qui jouent toujours l'offensive. Mais peut-être, je répète, pour notre joueur, la manque d'expérience, il a senti un petit peu ça. On a perdu des ballons qui ne sont pas normaux, qu'on perd comme ça, et ça peut être un petit peu à la pression. Mais sinon, c'est un match de Bordeaux-là. L'intensité de deuxième période, je crois que ça se trouve aussi dans le match de Bordeaux-là. C'est vrai, c'est le premier match de la compétition. Les deux équipes peuvent faire un bon résultat pour bien démarrer. Mais on espère qu'on apprend beaucoup de ce match aussi notre jour. محمد ديك المدن جريدة مون بريس. بالنسبه للمدرب الرجاء البيضاوي ما كتشوفش معاه بان اللاعب الخط الهجومي السي حضراف وياجور ما كانوش في المستوى الكبير اللي كنعرفوا عليهم في لي كومبيتيسيون افريكان. هذا بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، بالتالي الهجوم كان شويه ماشي في ذاك المستوى اللي كنعرفوه. En ce qui concerne Gamandé, l'équipe de Hassania d'Agadir, au niveau attaque, c'est toujours le même problème. Pourquoi? Est-ce que la question de vous n'avez pas bien géré le groupe en ce qui concerne l'attaque? Je ne sais pas, mais Hassania en deuxième mi-temps, c'est pas le Hassania en première mi-temps. Merci. Pourquoi tu as une question en français La première mi-temps notamment a été difficile parce que nos joueurs de couloir, on a un peu perdu le rapport de force. Il a fallu qu'ils défendent beaucoup, donc ils n'ont pas eu beaucoup l'opportunité d'attaquer. Ce qui fait qu'Adraf par contre a merveilleusement bien contre-attaqué en deuxième mi-temps. Il s'est positionné plus bas, il a su contre-attaquer, il a su marquer et quasiment toutes les occasions de deuxième mi-temps sont venues du côté gauche d'Adraf. Donc je trouve qu'il a fait une super deuxième mi-temps et il s'est vraiment adapté au contexte du match. Et avançant dans un match comme ça où on avait moins la balle, où on a eu peu d'occasions placées, on sait qu'on a un avançant qui aime les attaques placées. Aujourd'hui c'était plus un match de compte, donc c'était pas vraiment un match pour lui, mais en tout cas il s'est beaucoup battu et il s'est adapté aux circonstances. Je crois que vous devez préciser, quand vous dites les problèmes de Hassania, c'est comme d'habitude, j'ai parlé, on n'est pas efficace, ça nous manque de réalisme, finition. Je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez pour la gestion des groupes. Non, c'est pas de groupe. Non, vous savez dire des groupes, de l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion de l'attaque? Les joueurs, je te dis, les joueurs. C'est joueurs. Dans un contexte qu'on joue deux matchs par semaine, il faut gérer un petit peu les efforts. Parfois, on doit prendre des décisions. Nous, les entraîneurs, on a un match dans la tête avant de commencer le match. Et aujourd'hui, je le dis les joueurs, j'avais beaucoup de doutes pour faire les réponses initiales par rapport à que tu joues contre une équipe comme Raja. Mon intention, la première mi-temps, c'est d'avoir la conservation du ballon, d'arriver, essayer de faire une pression, mais la pression il était bien sortie pour la circulation des joueurs de Raja. Et c'était prévu que la deuxième période se change pour ramener tous les attaquants de Benani pour les couloirs pour donner un peu plus de vitesse. C'était un petit peu comme ça. Je crois que la première mi-temps, il n'a pas sorti le plan comme on pensait, mais la deuxième période, on était bien. C'était ça. On passe aux deux dernières questions. Ahmed Talal, le CTV. Ma question est pour le coach Patrice. On a vu que les changements que vous avez fait un seul changement dans les 5 dernières minutes. Est-ce que ce changement tardif est dû au manque d'effectifs que le Raja sur le banc touche? Et puis ma deuxième question pour coach Gamandi. Est-ce que le point fort de Hassania aujourd'hui est dans les balles arrêtées? Merci.
La réponse à votre question par rapport au changement et au seul changement tardif, oui, effectivement, c'était un choix délibéré de ma part, compte tenu de, sur certains postes, on a joué devant la défense avec deux milieux plutôt relayeurs et pas défensifs, on a joué derrière avec un jeune joueur. J'ai privilégié le fait de laisser sur le terrain les joueurs plus expérimentés, parce que je sentais que dans un match comme ça, où le chaos est au rendez-vous, où tout est possible, c'est trop compliqué pour un jeune joueur de rentrer dans ce type de match. C'est pour ça que j'ai préféré laisser sur le terrain les joueurs plus expérimentés. Je ne crois pas que le point fort de Cassania aujourd'hui c'est les balles arrêtées, sinon on pouvait marquer un peu plus de buts. Malgré qu'on est fort dans les balles arrêtées, on est des bons joueurs, mais parfois on n'a pas la précision. Je crois que le point fort de Cassania aujourd'hui c'était la réaction psychologique après qu'on a encaissé des buts, que les joueurs sont sortis à jouer un bon football, pas n'importe quoi. Ils sont se libérés, à mon avis, ils sont se libérés de cette pression qu'il avait pour montrer au public qu'on est à rendez-vous. Et je pense que c'est ça. Balle arrêtée, bon, aussi les coups francs c'était formidable, mais après dans les corners, c'est une situation de corner coup franc, c'était tactique, les deux équipes ils sont bien défendues. Aucune équipe il a fait la différence dans les balles arrêtées. Dernière question. مهدي يعجبك مجدد السوس سؤال المدرب رجاء البيضاوي ذكرتم في عدة تصريحات إعلامية أنك جئت لفريق الرجاء من أجل المنافسة على جميع الألقاب. هل بهذا المستوى الذي قدمته في الشوط الأول وبنفس التشكيلة والتركيبة البشرية قادرون وعازمون أن تذهبوا في أبعد نقطة في هذه المنافسة؟ شكرا. C'est l'objectif. Quand on est entraîneur d'une équipe comme le Raja, on se doit d'être ambitieux dans toutes les compétitions. On part avec un grand handicap dans la Coupe arabe, avec cette défaite à domicile 2-0 face à l'Étoile du Sahel. J'ai surtout envie de mettre à profit les quelques jours qu'on a pour essayer de rebâtir un effectif avec beaucoup plus de fraîcheur physique, parce qu'il y a beaucoup d'absences. Mais effectivement, l'objectif c'est d'être compétitif sur tous les matchs. Et comme l'a dit le coach il y a quelques minutes, la grande difficulté c'est d'anticiper le fait qu'on puisse avoir une trentaine de matchs en 4 mois. C'est quand même pas anodin. Il y a beaucoup de matchs à jouer tous les 3 jours dans différentes compétitions. Donc je suis plus inquiet par rapport à la fraîcheur physique, et il va vraiment falloir redonner à beaucoup de joueurs de la fraîcheur pour pouvoir justement être ambitieux. Merci, coach.